Coach, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? On se faisait la remarque, c'était deux relégables, mais c'était un match de très bonne qualité. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas vu un match de deux équipes qui étaient en proie avec des difficultés au niveau du classement. Moi, je crois qu'il faut les féliciter toutes les deux. Je pense qu'ils ont mieux commencé que nous quand même. Dans les enchaînements, c'était plus limpide, mais bon, comme il avait dit, c'était nous qui avons beaucoup à perdre et eux qui avaient tout à gagner. Donc je l'explique un peu pour ça, mais après petit à petit les choses se sont équilibrées. Et moi je donne un grand coup de chapeau parce qu'on fait les beaux comme ça avant les matchs. Coach, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? On se faisait la remarque, c'était deux relégables, mais c'était un match de très bonne qualité. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas vu un match de deux équipes qui étaient en proie avec des difficultés au niveau du classement. Moi, je crois qu'il faut les féliciter toutes les deux. Je pense qu'ils ont mieux commencé que nous quand même. Dans les enchaînements, c'était plus limpide, mais bon, comme il avait dit, c'était nous qui avons beaucoup à perdre et eux qui avaient tout à gagner. Donc je l'explique un peu pour ça, mais après petit à petit les choses se sont équilibrées. Et moi je donne un grand coup de chapeau parce qu'on fait les beaux comme ça avant les matchs, mais on savait que c'était un match qui était quand même assez important, même si on fait tout pour dédramatiser, pour positiver. Je crois que les joueurs ont montré beaucoup de cran, beaucoup de sang-froid, et que les choses qu'on avait prévues de faire se sont passées. Et moi, je tiens à les féliciter. Bon, bien sûr, rien n'est terminé, et loin de là. Mais jouer un match comme ça, à grand enjeu, parce qu'on peut dire que c'était un grand enjeu, et faire la prestation qui a été faite, ben moi, je trouve que c'est quand même de bonne augure pour la suite, quand même. Et on fait un but de marqué, ça fait du bien. Ouais, un but de marqué. Ça faisait 3 matchs qu'on ne le faisait pas. Et même si j'ai pas trop l'habitude de ressortir un joueur et que je parle beaucoup du collectif, et ça sera le cas jusqu'à la fin, mais je voudrais tirer un gros coup de chapeau à Granic, à Vincent, parce que je sais qu'il est beaucoup décrié. On le critique beaucoup parce que on le trouve nonchalant, on le trouve un peu lymphatique. Eh bien, moi, j'en ai besoin. Et c'est un joueur dont je vais tout faire pour le mener vraiment au même niveau qu'il a été ce soir, parce que c'est un joueur qui aide l'équipe. Et c'est un joueur qui est important dans notre système. Et il a encore été ce soir à l'arrivée. Il aurait pu le faire à Bastia, parce qu'il a eu pratiquement la même. Mais même si je veux féliciter l'équipe dans son entier, mais j'ai une petite pensée pour lui quand même. Vincent, il marche beaucoup à la confiance. Ouais, il marche à la confiance. Après, la confiance, c'est un métier. Hein. La confiance, c'est un travail de tous les jours. Ça se construit pas comme ça sur un match. Ça naît du travail. Et c'est pas un joueur feignant à l'entraînement, c'est un joueur qui est là tout le temps. Il a eu quelques petits soucis de blessure, mais quand on le voit à ce niveau, alors tout n'a pas été parfait, mais enfin quand on le voit là, je crois qu'il aide l'équipe. Il aide l'équipe et moi je vais l'inciter et le pousser parce que c'est quelqu'un de très humble et qui est conscient de ses qualités et de ses défauts. Mais bon, même si j'insiste un peu sur lui, c'est parce que je pense qu'il en a besoin. Coach, je pense qu'aussi il y a un joueur qui a fait la différence quand il est rentré, c'est le petit Renaud Ripard qui a mené un supplément d'âme à cette équipe. Je crois que la décision de le faire rentrer a été un choix judicieux et très efficace pour le niveau olympique. Ben, c'est au mérite. Hein. Moi, je le vois depuis le début qu'il est avec nous. Je le vois sans cesse et on lui avait dit qu'un jour ça se paierait et que la récompense, elle viendrait. Et là, ça fait 3 matchs qu'il est avec nous. Il a fait un match titulaire et il est rentré 2 fois. Et ce qu'on peut dire de Renaud, c'est que c'est un joueur qui ne déçoit jamais. Et même s'il n'est pas à l'arrivée, même s'il n'est pas dans l'efficacité, moi je me mets à la place des défenseurs qui jouent contre lui quand ils finissent le match.
ils sont vraiment fatigués, quoi. Donc bon, c'est un joueur qui, dans le moment, dans la situation, est très important pour nous parce qu'il ne se pose pas de questions. Il est honnête, il est sincère, il est droit, il est loyal. Et c'est un joueur qui pourtant part de loin. Mais moi, c'est un joueur qui me plaît parce que c'est un joueur que j'aime entraîner aussi, quoi. C'est un joueur du cru. Ouais, c'est un joueur. Il y en a d'autres qui arriveront. Et l'identité nîmoise, vous la connaissez mieux que moi. Et c'est vrai que lui, il les défend très haut. Et je pense que quand le public voit un joueur rentrer comme ça, c'est pas pour lui déplaire, bien au contraire. Alors, toi, tu as dû noter la même chose. On n'a pas reconnu l'équipe par rapport à Bastia, par rapport à Châteauroux, par rapport à Nancy. Dans l'investissement, le don de soi, on a l'impression qu'ils ont joué ce match-là comme si c'était le dernier. Est-ce que tu as senti cette prise de conscience aussi? C'est pas tout à fait, franchement. Quand on en discute assez ensemble pour dire que les événements ont été, je sais pas, peut-être que vous êtes toujours porté par le résultat. Et le résultat, il est à notre avantage, mais il faut reconnaître qu'en face, il y a eu des occasions, il y a eu des joueurs, il y a eu une équipe. Mais moi, je trouve que le match de Nancy, le match de Bastia, on a essayé, on n'y est pas arrivé. Et peut-être que si un but avait été marqué sur un des deux matchs, on aurait dit, bon, cette équipe, elle a envie, elle ne veut pas. Et c'est vrai qu'on est un peu influencé par le résultat final. Mais après, je dois reconnaître que sur un match comme ça, avec le public qu'il y avait, et qui n'a pas été, je pense, déçu de ce qu'il a vu ce soir, ça pousse. Et on n'a pas le droit de décevoir, on n'a pas le droit d'être médiocre, on n'a pas le droit d'être moyen. Bon, on a le droit de manquer des choses, mais on n'a pas le droit de se louper au niveau de l'état d'esprit. Et là, on a senti qu'il y avait ce petit plus. Ça, je dois le reconnaître. Vous êtes 18e, à 2 points de Laval, que vous allez recevoir. Donc vous avez à nouveau votre destin en main. Est-ce que ça change tout? 6 matchs. 6 matchs. Moi, bon, voilà, je vais sortir de la salle de presse. Je suis déjà sur le match de Dijon. Alors Laval, c'est encore loin pour nous, quoi. Donc on avalera les matchs les uns après les autres, parce que maintenant, toutes les séries, ce qu'on avait mis en place, c'est un peu loin. Il faut les jouer les uns après les autres. Il faut se mettre dans la tête de réussir le meilleur match possible à Dijon. Et Laval, c'est pour moi encore lointain, quoi, parce qu'il va y avoir des matchs entre, il faudra regarder les résultats des autres. Mais si on s'occupe de nous, peut-être que le match de Laval, il pourra être joué dans un autre état d'esprit, un autre challenge, pourquoi pas. Merci, coach. Voilà, merci à vous. Tiens. Allez. Frédéric, certainement déçu du résultat, malgré une bonne entame de match. Comment tu expliques peut-être cette courte défaite? Non, ça s'est joué à pas grand-chose. Je dirais que Nîmes a fait un vrai match pour se maintenir, un match de coupe. Nous, on a joué comme on joue d'habitude, c'est-à-dire qu'on a joué et à l'arrivée, c'est souvent comme ça depuis le début de saison, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, la première mi-temps, je dirais que, non, je vais pas dire, j'allais dire on fait illusion, non, mais bon, on se crée des occasions, on marque pas, mais bon, on n'est pas à l'abri aussi de se faire contrer. Alors qu'en seconde mi-temps, on est peut-être moins brillant dans le jeu, mais on est plus solide et on concède moins d'occasions. Voilà un petit peu. Mais bon, je pense que n'importe comment, il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer, et on s'en sortira que comme ça. Comment tu expliques cette baisse de régime autour des vestiaires? Oh, c'est une baisse de régime, je ne sais pas, non, c'est un petit peu voulu aussi, c'est d'être peut-être un peu plus solide, mais bon, on s'aperçoit que quand on est un peu plus solide, on est contre nature, et puis on n'est pas à l'abri d'un coup du sort, quoi, parce qu'en seconde mi-temps, on n'y met pas dangereux, quoi. Il y a eu, ils avaient cette envie, cette détermination de faire un résultat, mais ils ne sont pas dangereux, je les ai trouvés plus dangereux en première mi-temps, et pourtant on avait la maîtrise du ballon. C'était des consignes de votre part d'être plus solide après en seconde période ou Ouais, si, on avait décidé d'être un peu plus solide parce que je pense qu'en première mi-temps on a concédé beaucoup d'occasions, c'est souvent fait contrer bêtement quoi. Donc il y a de vrais regrets quand même à avoir ce soir pour vous et vos joueurs.
Des regrets, ouais, des regrets, mais je pense que sur le match, Nîmes avait beaucoup plus d'envie que nous. Après, les qualités, on sait qu'Istres a des qualités, Istres a des bons joueurs, mais on s'aperçoit que dans des matchs comme ça ne suffit pas. On t'a senti par moments quelquefois agacé. Qu'est-ce qui t'a vraiment énervé? On t'a vu sur le banc un petit peu pesté. Non, agacé, c'est la situation qui est agaçante. Après, non, agacé, non, je suis un gagneur. Et c'est important aujourd'hui pour nous de faire un résultat, même si j'avais dit aux joueurs avant le match que rien n'était perdu, quoi. Et rien n'est perdu aujourd'hui à la fin du match, quoi. Agacé, oui, agacé de ne pas marquer, agacé de concéder des occasions, mais c'est dans mon caractère. C'est une soirée un peu cauchemardesque. En plus de la défaite, vous perdez Damien Périnel, vous perdez aussi Cyril Jeanchon sur carton rouge. Ouais, on en avait parlé avant le match. On savait très bien qu'on avait quand même 3 points de plus que Nîmes, quoi, et que quoi qu'il arrive, on était encore dans la course. Et c'est vrai que ce qui est dommageable à la fin du match, c'est de perdre 3 joueurs, quoi, et 3 joueurs importants pour nous. Contre Châteauroux, c'est la remobilisation. Ouais, Châteauroux, Istres est capable de gagner. Istres est capable de gagner Châteauroux. Istres est capable de battre beaucoup d'équipes. Après, c'est surtout d'être régulier, d'enchaîner, quoi, parce qu'il va falloir être beaucoup plus régulier et enchaîner jusqu'à la fin de saison, quoi. Ça passera par une chose, le jeu. Ouais, parce qu'on s'aperçoit qu'on sait faire que ça. On sait faire que ça. Voilà, marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, merci. Allez, bonne soirée.